Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe là? Incroyable. Monsieur le président Alassane Dramane Ouattara annonce le départ de l'armée française ce mois de janvier 2025. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Donc, non. C'était un rêve, ça devient réalité. Alassane Dramane Ouattara annonce le départ de l'armée française ce mois de janvier 2025. Il donne raison au Mali, il donne raison au Burkina, il donne raison au Niger, il donne raison à tous ces pays qui ont demandé le départ de l'armée française. Ah ouais. Non, ça, c'est inédit. C'est inédit, mesdames et messieurs. J'avais prophétisé cela. Et la prophétie se concrétise, se réalise. J'avais dit, tôt ou tard, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, l'armée française va plier bagage. Incroyable. Après le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Sénégal, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand j'y visionne le vrai. Et abonnez-vous massivement à cette chaîne. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue. Waouh! Incroyable. Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara annonce le départ de l'armée française en janvier. La base militaire du 43e bataillon d'infanterie de marine, Bima, de Port-Boué, une commune d'Abidjan, sera ainsi rétrocédée aux forces armées ivoiriennes en ce début de l'année, a annoncé son Excellence, le vieux Alassane Dramane Ouattara, dans son discours à la nation prononcé à l'occasion des festivités du Nouvel An. Il dit en ces termes, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous pouvons être fiers de notre armée dont la modernisation est désormais effective. Point. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon. La France se dit, donc les donnes ont changé, il faut qu'on se retire de toutes les bases militaires, qu'on quitte en Afrique militairement. De cette façon, c'est-à-dire de cette présence militaire, qu'on voie les militaires physiquement, les militaires français physiquement. Mais la nouvelle stratégie élaborée pour continuer à maintenir l'Afrique sous l'eau, ou les pays d'Afrique colonisés par la France, encore la tête sous l'eau, cette nouvelle stratégie sera aussi combattue de la même manière que nous avons combattu pour le départ des forces françaises. En fait, il ne faut pas qu'ils se leurrent. Je parle des autorités françaises. Je sais très bien. Je sais. Ce que je sais, vous le savez. Vous savez qu'ils se disent, bon, les populations africaines sont dorénavant allergiques à la présence militaire même, à la présence des bases militaires françaises en Afrique. Nous allons les enlever et nous allons venir avec une nouvelle stratégie. Mais croyez-moi, cette nouvelle stratégie, nous le savons déjà. Nous la connaissons déjà. Et elle ne va pas propulser. Nous allons la combattre avec la dernière énergie. C'est ça la réalité. Nous allons la combattre jusqu'au dernier jour des derniers Africains. L'Afrique veut être libre, indépendante. Libre de prendre ses choix, ses décisions. Libre d'assumer son destin. Nous ne voulons plus d'aucune forme de colonisation et de domination. Vous créez une nouvelle stratégie, nous la combattons. Vous en créez encore, nous la combattrons. Jusqu'à ce que vous preniez conscience que les pays sont indépendants et souverains. Et que si vous voulez des collaborations, il faudrait que ces collaborations soient saines. Il faudrait que ce soit des collaborations gagnant-gagnant, 50-50. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous resterez chez vous. Quand je dis chez vous, je parle de l'armée française, de l'armée américaine.
vous resterez chez vous. C'est ça la réalité. On peut faire des collaborations dans le domaine de la défense, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le cadre du Sénégal. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est inédit. Le camp sera baptisé au nom du général Ouattara Thomas Dakin, le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne, a ajouté le président. Quelques 1000 soldats étaient déployés au 43e BIMA. La France a déjà dû se retirer de 3 pays, ça y est bien, le Mali, le Burkina et le Niger, en décembre 2024. Le Sénégal et le Tchad ont également annoncé le départ des militaires françaises de leur sol. Donc, ils ne sont plus nulle part dans l'Afrique occidentale. Militairement, je dis bien militairement, même si on peut encore avouer, sans aucune chance de se tromper, que voilà, ils ont une certaine influence encore toujours sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est déjà un bon pas. Le fait que les autorités ivoiriennes ont compris que oui, la jeunesse ivoirienne, elle est allergique à cette présence-là. Militaire, de cette forme-là, elle est allergique. Et donc, c'est une honte pour eux. De constater que Mali, il n'y a pas, le Niger, il n'y a pas, le Burkina, il n'y a pas, le Tchad, il n'y a pas, au Sénégal, il n'y a pas, et que c'est la Côte d'Ivoire qui encore accepte cette base militaire. C'était devenu franchement inacceptable pour la jeunesse ivoirienne et donc la jeunesse africaine. Nous allons voir. Nous savons la nouvelle forme, la nouvelle stratégie qu'ils vont utiliser. Nous la connaissons. Elle est déjà là. Mais nous allons la combattre. Et nous allons finir avec. Le monde est devenu un petit village. On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher pour faire quoi que ce soit. Mais c'est déjà un bon pas. Comme je viens de le dire. Le mois de janvier, là, ils vont partir. C'est déjà un bon signe. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand TJ Visionnaire le vrai. Merci beaucoup.